Être épicurien, c'est généralement être un bon vivant, peut-être même un trop bon vivant. Aimer avec excès les plaisirs de la vie. La nourriture, l'alcool, la fête, les jolies filles, etc. C'est par exemple en ce sens que des célébrités comme Gérard Depardieu ou Dominique Strauss-Kahn se sont définies dans certaines interviews comme personnes épicuriennes. Mais est-ce vraiment le cas ? C'est ce que Sylvain va interroger aujourd'hui pour que nous aussi, nous sachions si oui ou non nous sommes épicuriens. Épicure serait né à Samos en moins 341 et mort en moins 270. Il s'intéressa très jeune à la philosophie et, adulte, il commença à l'enseigner oralement. Il déménagea dans plusieurs villes, sa pensée était souvent rejetée et il fut critiqué notamment par Platon et par les stoïciens. Diotime fit même croire qu'Épicure avait écrit des lettres obscènes faisant l'apologie d'un plaisir sans limite. C'est ce contresens qui est resté, et Horace, poète du 1er siècle, parle par exemple des pourceaux d'Épicure, c'est-à-dire des petits cochons épicuriens. Ronsard, quelques siècles plus tard, définira lui-même l'épicurisme comme le fait de profiter de l'instant présent, ce qui est resté sous la célèbre formule « carpe diem » dans le sonnet pour Hélène. Épicure vivait dans une maison avec un grand jardin, entouré de quelques amis, ce qui lui a valu le surnom de « philosophe du jardin ». On pense qu'il écrivit beaucoup, mais on ne retrouvera malheureusement de lui que 3 petites lettres. Dans la lettre à Pythoclès, il étudie les météores et les phénomènes naturels. Dans celle à Hérodote, la physique. Mais la plus connue est la lettre à Ménécée, dont nous allons parler aujourd'hui et qui traite de la question du bonheur. Commençons par dire quelques mots de sa conception de l'univers. Il se demande si la matière est divisible ou non à l'infini. Y a-t-il des éléments indécomposables à la base des matières composées ? Si ces éléments existent, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas, à leur tour, les décomposer. Mais pour qu'il y ait des éléments décomposables, il faut bien qu'il y ait des petites briques élémentaires indécomposables. Autrement dit, Épicure a inventé la théorie de l'atome. D'après lui, tout ce qui existe est composé d'atomes, atomes insécables. Ce n'est qu'au XXe siècle, bien sûr, que sa théorie sera confirmée par la science. Selon lui, ces éléments sont éternels. Cela a plusieurs conséquences. D'abord que rien ne naît de rien, ensuite que tout ne peut pas naître de tout, enfin que rien ne peut devenir rien, puisque par définition, le néant n'existe pas. Enfin, puisque tout est composé d'atomes qui se meuvent dans le vide, on peut parler d'un matérialisme, au sens où, pour Épicure, tout ce qui existe est de nature matérielle. La conséquence de cela est que les mouvements des atomes sont comparables à des petites boules de billard dont les trajectoires seraient par avance déterminées. En un sens, tout est donc écrit de toute éternité dans le monde. La liberté et le hasard ne sont que des illusions. De plus, cette conception matérialiste a une conséquence importante pour le bonheur, puisque c'est là que nous voulons en venir. En effet, on voit déjà que les épicuriens ne croient pas, par exemple, en la possibilité d'une vie matérielle après la mort, un enfer ou un paradis. Le bonheur sera donc à rechercher de notre vivant. Dans la lettre à Ménécée, Épicure commence par remarquer que tous les hommes veulent bien sûr devenir heureux. Si la philosophie est la recherche de la sagesse, elle concerne elle aussi tous les hommes, et le plus haut travail possible pour la philosophie est sans doute de nous permettre d'être heureux. Dans cette quête, les jeunes peuvent apprendre aux anciens à rester frais et dynamiques, tandis que les anciens peuvent partager avec les jeunes leur plus grande expérience de la vie. Ainsi, la philosophie peut être apprise à tout âge, puisqu'il n'y a pas d'âge pour être heureux. On peut commencer par définir le bonheur comme une absence de malheur. Ce serait déjà pas mal, une absence de trouble. Et c'est bien là le but de l'existence humaine. C'est là ce qui définit aussi l'homme par opposition aux autres animaux qui se contentent d'essayer d'assouvir leurs besoins, alors que les hommes, eux, n'ont pas seulement des besoins, mais aussi des désirs, voire des passions, voire des fantasmes. Dès lors, devons-nous réaliser tous nos désirs ? Et comment faire pour être heureux dans un monde dans lequel nous sommes nécessairement voués à mourir, parfois à souffrir, dans une société qui limite nos libertés, tout en nous incitant à vouloir de nombreuses choses qui ne sont pourtant pas toujours indispensables. Selon Épicure, il est possible d'être heureux si l'on s'impose certaines règles, qui sont des sortes de conseils, ce que dans l'Antiquité on appelait une éthique. Et l'on peut plus précisément énumérer 4 grands conseils qui doivent nous permettre d'atteindre ce souverain bien qu'est le bonheur.
Résumons-les rapidement. Épicure nous dit d'abord qu'il ne faut pas craindre les dieux. C'est important à l'époque, même si aujourd'hui cela peut nous sembler secondaire, voire dérisoire. C'est que cette crainte est réelle dans la Grèce antique, peur qui peut se traduire par des prières, des offrandes ou des sacrifices. L'argument d'Épicure, qui ne croit d'ailleurs sans doute pas réellement à l'existence des dieux, est que si ces êtres existent, ils sont d'une nature tellement supérieure à la nôtre qu'ils ne doivent absolument pas se préoccuper de notre petite existence. Il y a un écart tel entre les dieux et les hommes qu'on pourrait comparer cet écart à celui d'un homme et d'une fourmi. L'idée sous-jacente est qu'il ne faut surtout pas avoir peur des choses qui n'existent pas, que cela ne vaut pas le coup de se rendre malheureux à cause de cela, comme dans le cas de la superstition. Aussi faut-il apprendre à bien utiliser sa raison pour être plus heureux, plutôt que de s'en rendre malheureux bêtement. Le deuxième conseil donné par Épicure est qu'il ne faut pas se soucier de la vie après la mort, puisque, je cite Épicure, « la mort n'est rien pour nous ». En effet, on ne vit pas sa mort. La mort des autres, oui, peut nous affecter, précisément parce que nous continuons à être vivants et que nous souffrons de la mort des autres. En bon matérialiste, nous devons nous méfier de ce qui peut nous faire souffrir ou nous rendre malades. Mais il est absurde d'avoir peur de la mort, puisque nous ne serons pas vivants et nous ne vivrons pas notre mort. On retrouve une idée assez proche chez Spinoza qui disait que la philosophie est une méditation non de la mort, mais de la vie. Ce dont il faut également prendre soin pour être plus heureux, c'est de bien répartir ses désirs en différentes catégories, afin de pouvoir les identifier et de savoir comment réagir quand on les éprouve. Il y a ainsi une partie de nos désirs qui est naturelle, et d'autres qui sont des désirs vains. Parmi les désirs naturels, certains sont nécessaires, par exemple à la survie, comme boire ou manger. D'autres sont naturels mais pas indispensables, comme le fait de manger des choses très bonnes ou de voir des choses très agréables. Font aussi partie de cette catégorie des plaisirs simples comme l'activité physique, l'enrichissement culturel, le fait de s'amuser avec des amis. Ce n'est pas indispensable à la survie, mais ça rend la vie plus intéressante. Il y a enfin les désirs vains, c'est-à-dire des désirs qui n'ont pas réellement de consistance. La richesse, le pouvoir, la gloire, le fait de rechercher des choses aussi absurdes que d'être immortel. Tout le problème est que ce sont justement ces désirs que les hommes recherchent le plus, parce qu'ils sont plus désirables en apparence, plus excitants. Ils ne sont en réalité que des pièges et des illusions, et il faut savoir se contenter de peu de choses, c'est-à-dire de satisfaire ses désirs naturels nécessaires afin d'avoir plus de chances d'être heureux. À n'en pas douter, nous avons ici affaire à une philosophie de la modération, et non pas, comme on l'entend souvent à propos des épicuriens, à une apologie de la passion et du désir débridé. On est en effet très loin de Dominique Strauss-Kahn ou de Gérard Depardieu. Le dernier conseil d'Épicure va dans le même sens. Pour lui, le plaisir est en lui-même un bien, la douleur un mal. Mais nous ne devons pas renoncer à toute forme de douleur et rechercher le plaisir n'importe comment. Et s'il est important de profiter de l'instant présent, nous devons aussi nous comporter de manière intelligente afin de ne pas désirer n'importe comment. Il s'agit encore une fois de faire un bon usage de sa raison, notamment en renonçant à des plaisirs qui procureraient des peines plus grandes. C'est par exemple le cas de l'indigestion après la gourmandise. Inversement, il ne faut pas renoncer à des peines qui pourraient provoquer des plaisirs plus grands. C'est le cas de l'éducation qui est un peu pénible, l'école, etc., mais qui permet de développer de nombreuses compétences. Enfin, il ne faut pas galvauder le plaisir, autrement dit l'affadir, car plus on s'habitue à quelque chose de grande qualité, par exemple, moins on en jouit. Il ne s'agit pas bien sûr de manger volontairement des choses mauvaises, mais d'apprécier les bonnes choses et de les rationaliser afin que le plaisir reste toujours à son maximum. Il suit de là que l'absence de trouble, ce que l'on nomme l'ataraxie ou l'aponie, dans le cas du corps, est déjà une forme de bonheur. C'est d'ailleurs ce que l'on éprouve parfois lorsque l'on était malade et que l'ensuite on redevient en bonne santé. Ce contentement ne dure pas, mais il peut être source de sagesse et d'instruction, car reconnaissons qu'à l'échelle de l'humanité et de l'histoire, le seul fait de ne pas avoir une vie ennuyeuse ou de souffrir est déjà une grande chance. Une autre conséquence est que la principale qualité d'un épicurien est la modération, certes, mais aussi la prudence. En effet, le proverbe « dans le doute, abstiens-toi » pourrait assez bien correspondre à cette philosophie. Si l'on propose à quelqu'un d'éprouver un plaisir dont il ne peut pas anticiper les éventuelles conséquences néfastes, mieux vaut y renoncer. Il passera peut-être ainsi à côté de quelque chose de très agréable, mais en tout cas, il ne risque pas d'éprouver une souffrance inutile ou d'avoir le regret d'avoir succombé à ce plaisir qui était, pour ainsi dire, piégé, empoisonné.
Nous ne choisissons évidemment pas toujours ce qui nous arrive dans notre vie, qui est une grande partie le fruit du hasard, des rencontres, etc. Je ne choisis pas de naître dans telle famille, de me faire emboutir par tel automobiliste. Mais je suis un être doué de raison, et je peux en un sens orienter ma petite trajectoire sur les flots de l'existence grâce à ma raison qui oriente ma barque à travers les remous du fleuve qui lui me sont imposés. C'est la grande différence avec les stoïciens qui prônent un détachement presque complet par rapport aux émotions, et par rapport aux hédonistes qui font eux l'apologie d'un plaisir sans borne. Au terme de sa lettre à Ménécée, Épicure reconnaît que cette philosophie, si elle est de bon sens et assez évidente, n'est pas si aisée à appliquer au quotidien, puisque si tel était le cas, les hommes seraient généralement modérés et heureux. Il rappelle donc la nécessité de faire un travail éthique sur soi-même de façon régulière, un peu comme dans le cas du sport ou de la diététique. Mais, comme il l'écrit lui-même, celui qui parviendrait parfaitement à aboutir à cette sagesse serait comparable à un dieu parmi les hommes, puisque ce qui caractérise les dieux, c'est précisément d'être sages et bienheureux. On sait qu'Épicure, ce philosophe du jardin, tenta de vivre en conformité avec ses propres principes, habitant par exemple loin des préoccupations politiques de ses contemporains et entouré d'un nombre réduit d'amis fidèles, puisqu'il faut mieux préférer la qualité à la quantité. Il ne s'agit pas pour lui de vivre totalement en retrait du monde, mais seulement de ces tristes faux-semblants. Aussi le bonheur que prône Épicure est pour ainsi dire contagieux, puisque celui qui est heureux tout en n'étant pas excessif a également envie de rendre heureux ceux qu'il aime. Et l'amitié, dont Épicure et Aristote ont su faire l'éloge, contribue à son tour à notre bien-être.